le 29 juillet, nous avons foulé le sol portugais. Nous avons commencé notre séjour à Lisbonne Centre, à côté du stade du Benfica de Lisbonne. Et notre destination finale n'était pas Lisbonne. On nous a orientés vers un autre diocèse, le diocèse de Santarém, où nous avons passé un très beau séjour et à 1 heure de Lisbonne. Dès notre arrivée à Santarém, on nous a très bien accueillis. Les volontaires qui y étaient très mobilisés nous ont très bien accueillis et nous avons commencé un beau séjour à Santarém. Dès le lendemain, nous avons eu droit à la messe dominicale et on a eu l'occasion de rencontrer un prêtre sao-toméen qui était, disons, à sa messe de prémisse. Nous avons eu donc une belle messe avec les habitants de Santarém. Et puis le lendemain, nous sommes adaptés à tout ce qui se vivait déjà dans la perspective des JMJ qui devaient commencer plus tard le 1er août. Donc les 3 premiers jours que nous avons passés à Santarém nous ont permis vraiment de nous acclimater, de nous adapter à la situation. Il faisait chaud, très chaud. Nous nous sommes adaptés. Et le 1er août, tout a commencé avec l'arrivée de beaucoup d'autres délégations, des Polonais, des Français, des Ivoiriens. Ça s'est poursuivi. Nous nous sommes rendus à Lisbonne pour y vivre l'ouverture officielle des JMJ, l'accueil du pape, le chemin de croix, la veillée. C'était l'apothéose, la veillée et puis la messe d'envoi en mission. C'était l'apothéose. Je n'oublie pas ce qui a marqué particulièrement notre séjour ici. Nous avons été identifiés par le dicaster pour le laïcat, la famille et la vie, qui nous a demandé d'animer une rencontre Rise Up. C'est la nouvelle formule des catéchèses à ces JMJ, ce qu'a voulu le pape. À la lumière de Christus Vivit, nous avons organisé ces rencontres avec les délégations francophones qui étaient là. Nous avons eu les Français, les Ivoiriens et les évêques francophones passaient pour faire la synthèse de tous les débats qui avaient lieu au cours de ces rencontres. Donc ces 3 rencontres ont porté sur 3 différents thèmes. Le premier thème, c'était l'écologie intégrale. Comment entretenir la maison commune, la terre, pour que la vie y soit beaucoup plus agréable. Donc, les débats ont été vraiment centrés sur l'amour, la convivialité et la compréhension, la prise en charge de cette nature et surtout l'entretien de cette nature. Le deuxième jour, il a été question de l'amitié sociale. C'était sur la base de l'encyclique du pape François Fratelli Tutti. Nous avons beaucoup parlé de l'amour, comment construire la communauté humaine, comment faire dos à tout ce qui empêche l'épanouissement de ces relations sociales, Après le deuxième jour, ce fut le 3e jour, nous avons eu à méditer sur la miséricorde. La miséricorde qui est le plus grand attribut de Dieu. Heureux les miséricordieux, nous a dit Jésus, ils obtiendront miséricorde. C'est la seule béatitude dont le fruit est la béatitude elle-même. Il fallait donc goûter à cette joie de la miséricorde divine avec les confessions organisées. Et les jeunes se sont mobilisés, se sont rués vers les confessionnaux afin de recevoir le pardon de Dieu. Donc, c'était vraiment le grand moment des rencontres Rise Up. On a vraiment été satisfait des impressions des uns et des autres.
C'était la toute première fois, donc nous étions vraiment comme des cobayes. La toute première expérience des Rise Up conduite par les Béninois. Franchement, ça a été non seulement un honneur, mais aussi une lourde charge. Et beaucoup d'autres apprendront de ce que nous avons eu à faire, quoi. La veillée et la messe d'envoi en mission, c'est deux événements majeurs, événements qui constituent l'apothéose des Journées mondiales de la jeunesse. On a passé ces 2 jours avec le pape. Ça a été merveilleux, merveilleux. Et ce que le pape voulait pour les jeunes, c'est qu'ils soient des jeunes, et bien sûr, utilisant le numérique, le virtuel et tout, mais des jeunes ancrés dans la réalité. Des jeunes qui s'intéressent à ce que vivent les autres autour d'eux. Des jeunes qui portent l'amour aux autres. Des jeunes missionnaires de l'amour. Des jeunes capables de sentir ce que sentent les autres. Des jeunes capables de répandre l'amour du Christ autour d'eux. C'est la mission qu'il nous a confiée. Et cette mission, nous devons l'assumer jusqu'à la prochaine rencontre qui se déroulera à Séoul en 2027, en Corée du Sud. 2027. C'était bien pour nous d'avoir vécu ces expériences. J'avoue que tous ceux qui partaient à ces JMJ venant du Bénin ne s'attendaient pas à faire des expériences de taille, comme par exemple marcher beaucoup, manger rapidement, ne pas s'attabler, perdre du temps, non. Les jeunes béninois ont eux-mêmes reconnu que ils ont appris beaucoup à Lisbonne parce qu'ils ont beaucoup marché. On a été lapé, si je peux parler ainsi, par le soleil. Il faisait très chaud. Les températures que nous avons vues à Lisbonne, on ne les a pas comme ça dans nos pays. Même si on les a, c'est des températures supportables. Mais ici, on dirait que vous êtes proche du feu. Et dormir à la belle étoile, imaginez ce que c'est. On a dormi à la belle étoile. Il faisait froid. Et si c'était au pays qu'on nous disait de le faire, les gens allaient se plaindre et dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. Mais les jeunes ont vécu ça. On a eu la messe au soleil. Personne ne s'en est plaint. La veillée, ça a commencé depuis 17 heures, on était là sous le soleil. Mais c'était la joie qui était au fond des cœurs. Dès le lundi 7 août, au lendemain donc de la clôture des JMJ, l'occasion nous a été donnée de nous rendre à Fatima, où la Vierge est apparue à 3 jeunes pastoraux, Lucia, Francesco et puis Jacinta. Ces 3 jeunes donc ont eu des apparitions de la très sainte Vierge Marie et ce lieu est devenu célèbre, le sanctuaire marial. Donc nous nous sommes rendus là-bas et c'était surtout pour remercier la Vierge Marie et son Fils de nous avoir gardés jusqu'à ce jour, de nous avoir permis de vivre des choses très intéressantes au cours de ces JMJ. Donc c'était d'abord un pèlerinage de reconnaissance envers la Vierge Marie et envers son Fils Jésus-Christ. La deuxième raison, c'était surtout pour aller nous consacrer à la Vierge Marie. Nous sommes consacrés à elle, nous avons prié pour la nation en récitant le chapelet et en vivant l'Eucharistie, une belle Eucharistie qu'on célébrait par une cinquantaine d'évêques et une centaine de prêtres, avec beaucoup de jeunes JMJistes qui ont pris part aussi à ce pèlerinage. Disons que tout le temps des JMJ a été un temps de pèlerinage à Fatima. Certains ont fait ce pèlerinage avant les JMJ, les autres l'ont fait pendant les JMJ à des occasions de leur choix, mais nous avons retenu la fin des JMJ pour y aller, afin que ce soit un pèlerinage de reconnaissance et en même temps de consécration mariale.
les JMJ de Lisbonne, je pourrais dire que c'est des JMJ spéciales. Et puis chaque journée mondiale de la jeunesse a un caractère, un cachet particulier. À Cracovie, c'était la figure de Jean-Paul II. Ici, au Portugal, c'est le visage de la Vierge Marie, parce que quand on parle du Portugal, on pense à Fatima. Donc, on était content d'avoir été dans ce pays, et vous savez que les premiers missionnaires béninois sont partis du Portugal. Les Borgueros, dont on parle, c'est un Portugais. Donc, ceux-là qui nous ont apporté l'évangile au Bénin, sont partis d'abord du Portugal. Et nous savons l'histoire de beaucoup de Béninois avec le Portugal. Beaucoup de familles portugaises sont au Bénin, les de Souza, les de Santos, les d'Oliveira, da Silveira et autres, les Monteiro. On a beaucoup de familles béninoises qui portent des noms portugais. Donc, pour nous, Béninois, venir au Portugal, c'est venir vivre une expérience non seulement de foi, mais une expérience culturelle. On a vu afficher, par exemple, le nom Vela. Et c'est les bougies qu'on appelle Vela. Et vous voyez, le fond parle de Vela, c'est bougie. Aujourd'hui, on a entendu Monio. On a compris que c'est le jus que l'on met sur le riz. Et puis, on s'est dit, c'est peut-être de là que vient Moyo. Vous voyez, donc, pour les Béninois comme nous, c'est une grande joie de venir vivre cette expérience au Portugal et de savoir que nous avons aussi mis pied dans le pays du célébrissime Cristiano Ronaldo. Cette délégation était au départ dormante. On pensait que les choses allaient tourner au vinaigre et que elle ne serait pas éveillée, mais tout de suite, après les premières heures, chacun a compris que on portait une charge, on représentait toute une nation et on a senti un réveil général. Tout le monde s'est mis au travail et on a compris que on était là, non seulement pour représenter le pays, mais aussi pour vivre une expérience de foi en Église et faire en sorte que notre passage ici ne soit pas vain. Voilà, donc je remercie chacun des jeunes ayant participé à ces journées mondiales de la jeunesse. Je remercie la sœur Lynn Espérance pour sa présence maternelle, pour son implication personnelle dans cette organisation. Et je remercie aussi particulièrement le Père Bruno de la Société du Verbe divin qui vraiment s'est donné corps et âme pour que cette rencontre soit belle. Donc, à chacun des jeunes, je dis ma satisfaction. Ah, si je dois dire quelque chose à la jeunesse béninoise, c'est au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique où on sent que il y a une volonté de se lever. Depuis 2011, le pape Benoît XVI, de vénérée mémoire, de lumineuse mémoire, son passage à Cotonou disait Afrique, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Et c'est le mot d'ordre que portait l'exhortation apostolique post-synodale Afrique Munus. Afrique, lève-toi. Les jeunes doivent se lever. C'est nous qui sommes le présent et l'avenir de l'Église et de nos nations. Si on ne se lève pas, nos nations ne pourront pas se lever. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe au Niger, où on veut quitter l'oppression française, je dirais l'oppression française, tous les pays le veulent. Mais il faut une certaine volonté. Il faut que l'Afrique se lève et se prenne en charge. Voilà pourquoi je demande à tous les jeunes africains, tous les jeunes catholiques, et surtout de mon pays, le Bénin, je leur demande de se lever pour que nous puissions construire notre nation, que nous puissions construire notre Église et arrêter d'être dépendants des autres.